C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la réaction de l'Union africaine après la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. L'UA a exprimé son profond regret. En attendant, ces pays subissent toujours les sanctions de l'organisation ouest-africaine. Coup de projecteur sur le secteur des médicaments durement touché au Niger. Cet entretien du procureur de la CPI accordé à France 24, Karim Khan était en visite au Tchad pour enquêter sur les violences commises au Darfour. Il a rencontré et interrogé des réfugiés de cette région. Il a dénoncé au micro de notre correspondant des crimes perpétrés par les deux parties prenantes au conflit. Les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali a battu le Burkina Faso 2-1 et le Maroc affronte l'Afrique du Sud pour une place en quart de finale. Et l'aventure est terminée pour les Lions de la Teranga. Hier, les éléphants ont sorti les tenants du titre de la compétition. Réaction à Abidjan et à Dakar à la fin de ce journal. L'Union africaine a réagi au retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a exprimé, je cite, ses profonds regrets après cette annonce. C'est donc un séisme régional qui a secoué les pays de la CEDEAO depuis l'annonce du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation. Pourtant, les populations de ces pays sont nombreux à soutenir cette décision. Au Niger, cela fait 6 mois que la CEDEAO impose des sanctions comme la fermeture des frontières avec plusieurs États voisins. Parmi les conséquences, la pénurie de médicaments. Reportage. La frontière entre le Bénin et le Niger, principale voie d'approvisionnement de la nation sahélienne, est toujours bloquée. Des cargaisons entières de médicaments ont périmé depuis ou ont été répartis ailleurs dans les pays de la région. Dans les pharmacies de Niamey, les ruptures de stock se multiplient. Je suis venu acheter des médicaments bien spécifiques. C'est la 3e pharmacie que je fais et je ne les trouve toujours pas. Je vais encore essayer une autre après celle-ci. Aujourd'hui, si ces difficultés se prolongent, on va se retrouver vraiment dans une situation où aucune pharmacie ne pourra faire face. Et la population sera aussi condamnée. Selon le syndicat des pharmaciens du Niger, le pays manquerait actuellement de plus de 25% de ses médicaments vitaux. Aucun d'entre eux n'est produit sur place. Alors certains se tournent vers la médecine traditionnelle, mais hors des établissements reconnus, le risque de contrefaçon est immense. Les clients cherchent des remèdes contre la fièvre, l'ulcère, la typhoïde ou encore le diabète. Ce sont ceux-là qu'ils cherchent en priorité. De faux médicaments circulent partout, sous les yeux des autorités. Les gens consomment et certains tombent malades, d'autres encore décèdent. C'est parce que ce secteur n'a aucune réglementation. Les autorités doivent contrôler la commercialisation des médicaments traditionnels. Les faux médicaments traditionnels ou industriels représentent l'une des plus grandes menaces à la santé publique au Niger, et particulièrement depuis le début de la crise qui frappe le pays. La visite du procureur de la Cour pénale internationale au Tchad, Karim Khan, était sur le terrain à la frontière avec le Soudan où il a rencontré des réfugiés du Darfour. Le procureur de la CPI, qui a accordé une interview à France 24, a dénoncé des crimes commis par les deux belligérants, Mamadou Jim Tebaï et Clarisse Fortuné. C'est sans équivoque. Dans une interview exclusive accordée à France 24, le procureur de la Cour pénale internationale donne une évaluation catastrophique de la situation. Après une visite au Tchad, où des dizaines de milliers de personnes du Darfour ont fui. Je me suis rendu samedi au centre de Yadori, au centre de réfugiés de Farchana. Et c'était important d'entendre la souffrance des victimes, ces récits de viols, de meurtres, de persécutions et d'expulsions parce qu'ils sont noirs. L'exode du Darfour, considéré comme l'épicentre du conflit au Soudan. Le pays est plongé dans le chaos depuis avril dernier, lorsque des tensions ont éclaté entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah Bourhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide, commandées par Mohamed Abdan Dagalo, avec notamment des batailles de rue dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions. Une arène de violence ethnique où les troupes paramilitaires et les milices arabes alliées s'attaquent aux groupes ethniques africains. Pour le procureur de la CPI,
La justice doit jouer son rôle. À chaque fois que nous sommes confrontés à des actes qui peuvent constituer un génocide, un crime de guerre contre l'humanité, les principes humanitaires, les principes de Nuremberg établis après la Deuxième Guerre mondiale réclament de l'action. Que cela ne soit pas dans une zone morte où l'impunité prospère et se répand. Malgré les difficultés, Karim Khan a souligné la résilience des habitants du Darfour. Ils ont du courage, ils ont de l'endurance, ils ont de la dignité dans les conditions les plus épouvantables et malgré leur souffrance, ils continuent de croire en la justice. Pendant ce temps, les violences continuent. Et pour le procureur de la CPI, il faut éviter que le conflit ne tombe dans l'oubli. Direction la Centrafrique, le pays possède plusieurs millions d'hectares de pâturage, des zones indispensables pour la survie du bétail dans la sous-région. Mais la transhumance transfrontalière qui se déroule chaque année pendant la saison sèche entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique est à l'origine de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Reportage de Rolf-Steve Domialeux et Mélino Bandio. Nous sommes à Bouali, une ville située à 95 km au nord-ouest de Bangui dans une zone de transhumance transfrontalière. Julienne se dirige vers son champ. Cette plantation de manioc a été saccagée par des bœufs et brûlée par un groupe d'éleveurs il y a une semaine. Pendant qu'elle évalue l'ampleur du dégât, quelques bœufs égarés reviennent sur leurs pas. La plupart des éleveurs ne distinguent pas les champs et les couloirs de transhumance. Je les ai virés avec des cailloux et des bâtons. Les éleveurs n'étaient pas d'accord. Ils ont détruit mon champ. Chaque année, environ 5000 troupeaux d'éleveurs tchadiens, camerounais et soudanais viennent en Centrafrique pendant la saison sèche. Non loin du champ de Julienne, un couloir de transhumance emprunté par une équipe d'éleveurs venus du Tchad. Ils ont parcouru 1500 km en 30 jours à la recherche de verts pâturages. Les éleveurs ont beaucoup de problèmes parce que ces derniers temps, les agriculteurs installent leurs champs à proximité des couloirs de transhumance et des points d'eau. C'est ce qui nous met régulièrement en conflit. En Centrafrique, l'ONG Wildlife Conservation Society, qui accompagne le ministère d'élevage dans le volet transhumance, a documenté en 2023 55 incidents et anticipe des solutions durables. On est en train de faire beaucoup de choses, par exemple, au nord-est du pays, autour de nos aires protégées. Il y a les couloirs qui sont là. Alors, on doit faire les investissements. Ça veut dire qu'on doit faire les balisages de ces couloirs, on doit construire des points d'eau, on doit aménager les centres de santé vétérinaires justement pour attracter ces passeurs-là à suivre les couloirs et de ne pas empiéter les parcs ou bien de ne pas empiéter les champs. Pour prévenir les conflits, une force tripartite constituée de soldats centrafricains, camerounais et tchadiens sera mise en place l'année prochaine pour accompagner les éleveurs durant la période de transhumance. Ce verdict de la justice zimbabwéenne, elle a condamné ce mardi Job Sikala, figure de l'opposition, à 2 ans de prison pour incitation à la violence. L'opposant de 51 ans a déjà fait 1 an et demi de prison dans un centre de haute sécurité de la capitale, Harare. On en vient au résultat des derniers matchs des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali a battu le Burkina Faso 2-1. Et puis, les Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du Monde, jouent leur ticket en quart de finale face au Bafana Bafana, aux Sud-Africains. Hier, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont sorti les tenants du titre, les Sénégalais. Ils se sont inclinés au tir au but. La Côte d'Ivoire qui joue à domicile, ses supporters étaient survoltés. Écoutez. On est heureux. Vous voyez l'ambiance, on a quitté Abidjan, on est venu nombreux pour la CAN et grâce à Dieu, les éléphants ont gagné. Au début, on n'y croyait pas, hein, il faut le dire. Et aujourd'hui, on a rencontré le Sénégal, tenant du titre. Il faut le dire, un tenant du titre. Et vous avez vu ce qu'on a fait? Quand vous regardez les statistiques, les matchs entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a toujours dominé le Sénégal. On est fiers de notre joueur. Voilà, aujourd'hui, il y a eu un très bon match grâce à l'entraîneur. Nous sommes contents. Victoire, victoire, toujours victoire. Ça reste ici.
La joie des Ivoiriens, côté sénégalais, c'est la déception. Les Lions de la Teranga ne sont pas parvenus à aller jusqu'au bout pour défendre leur titre de champion. Les supporters sont partagés entre tristesse et déception, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. L'élimination du Sénégal n'est toujours pas digérée par les supporters au lendemain de cette défaite des Lions face aux éléphants. La tristesse et la déception sont les sentiments les mieux partagés. Le match a été suivi avec beaucoup de stress chez les supporters jusqu'aux séances fatidiques des tirs au but. Je vous propose d'écouter ces réactions que nous avons recueillies dans les rues de Dakar. L'équipe était tellement bien entrée dans cette compétition. Cette élimination est vraiment triste. C'est une grosse déception. C'est dommage, hein, c'est dommage pour le Sénégal. On avait une très belle équipe programmée pour gagner cette coupe, conserver notre titre, mais finalement ça ne s'est pas réalisé. Je veux rendre hommage à cette équipe, le sélectionneur Aliou Cissé, les joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy sont des légendes. Nous leur devons beaucoup. Un arbitrage défavorable aux Lions, un sélectionneur peut inspirer. Les commentaires et les critiques se poursuivre et vont certainement se poursuivre dans les prochains jours. Les Sénégalais sont passionnés de football. Les Lions avaient pourtant bien entamé la compétition en étant la seule équipe dans les phases de poule à avoir remporté leurs 3 matchs. Et avant de se quitter, on vous parle d'une web-série togolaise qui fait vibrer les réseaux sociaux. Ça s'appelle Aoé et ça suscite un engouement sans précédent. Cette web-série en langue locale raconte l'histoire d'Eli, un jeune Togolais vivant à Paris qui revient sur sa terre natale après une décennie d'absence pour l'enterrement de sa mère. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Aroué, la web-série togolaise, sous-titrée en français et en anglais, réalisée par Julio Teco, raconte le retour momentané à Lomé d'un franco-togolais déconnecté des réalités socio-culturelles de son pays d'origine. Le Togolais lambda se retrouve dans cette histoire, en passant par la vendeuse d'Aïmolou, aux Émidjaman, jusqu'à l'expatrié qui revient, qui a des problèmes par rapport à le deuil en Afrique en général. Vu que personne d'entre vous ne... Secrets de famille, trahison, adultère, infidélité, corruption, raquettes, détournement de fonds, misère des retraités, petit boulot pour survivre, autant de sujets traités avec subtilité et humour. La série en mina, l'une des langues les plus parlées au Togo, est financée entièrement grâce au financement participatif. Quand on avait lancé l'appel de fonds, on avait dit on va pouvoir nous raconter sans limite, raconter ce qu'on veut, comme on veut. On ne sera limité par rien du tout. Angela Akeribourou, connue pour 2 autres séries à succès, Oasis et Hospitality, diffusées sur des chaînes internationales, renouvelle sa collaboration gagnante avec la scénariste togolaise Madi Foltek. Elle est plus audacieuse un peu avec certains sujets, avec certains personnages. Elle me pousse à sortir de ma zone de confort. Donc il y a de ces choses, je dirais, ah non, 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 ça je ne veux pas. Elle dit non, 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 faisons-le, ça va marcher. Et quand on le fait, en effet, ça marche. Quelques semaines de diffusion et déjà, la web-série qui met en valeur la culture togolaise et ses personnages, miroirs de la société locale, crée le buzz sur les réseaux sociaux. Ça a été écrit en français et chaque comédien s'est approprié pour traduire avec ses propres mots. Ni les acteurs, ni l'équipe de production n'ont été payés. Il faudrait un peu plus de 300 000 €, environ 200 millions de francs CFA, pour tourner une nouvelle saison. En Afrique subsaharienne, le contenu africain en langue locale est très prisé, mais l'industrie du cinéma souffre de sous-financement. Voilà, et puis pour tous les résultats, ne ratez pas le journal des sports présenté par Benoît Perrochet. Il sera accompagné de François Pinet. Et puis également sur notre site internet france24.com. C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Sarah Boubakri. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.